وقل رب زدني علما. Maintenant, je vais terminer par les causes qui aident à faire de bonnes actions, à faire du khayr. Le petit 1, la première cause, c'est le fait d'aimer le bien d'abord. Pour vouloir faire du bien, il faut l'aimer, non? Déjà, il faut que tu aimes vouloir faire du bien. C'est la première chose déjà. Il faut aimer vouloir faire du bien d'abord. Ça, si tu veux faire du bien, la première chose, il faut que tu aimes le bien d'abord. C'est clair ça? Le petit 2, il faut avoir la conviction, la forte conviction de vouloir faire du bien. Aimer faire du bien. Le petit 2, c'est avoir la conviction, la forte conviction de faire du bien. Être à l'afflux de toute opportunité de faire du bien. C'est ça qu'on appelle al-azima. C'est-à-dire que tu as envie. Partout où tu peux faire, tu bouges, tu essaies de demander, il n'y a pas des choses à faire. Tu as envie. Hein, tu as la forte conviction de vouloir faire partout du bien, selon tes capacités. Ça aide. Le petit 3, c'est faire dua. Le petit 3, c'est de revenir à Allah et faire des invocations. Et je vais vous dire une invocation, là, si vous pouvez la prendre, celle-ci. Le prophète, il faisait, sallallahu alayhi wa sallam. Elle a été rapportée dans Tirmidhi, notée, numéro 3407. Dans Tirmidhi, numéro 3407, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il faisait cette dua. Allahumma, ô toi, Allah, inni as'aluka thabata fil amri. Je te demande la stabilité dans la religion, que je reste stable, ferme dans le dîn, dans mes affaires, que je ne dévie pas. Wal azimata ala rushdi, ce que je disais tout de suite. Hein, et la détermination de faire du bien. Accorde-moi la détermination de vouloir faire du bien à l'âge adulte. Accorde-moi la détermination. C'est ça que je vous ai dit. La détermination, ça te pousse à faire du bien. Wa as'aluka mujibati rahmatika. Et je te demande le déclencheur de ta miséricorde. Toute chose qui peut déclencher ta miséricorde, bah, fasse que je puisse le faire. Toute chose qui déclenche ta miséricorde. Wa azaima maghfiratik. Toute chose qui peut déclencher ton pardon, bah, facilite-moi pour le faire. Wa as'aluka shukra ni'matik. Allah, je te demande d'être reconnaissant à ta grâce, d'être reconnaissant envers les bienfaits que tu m'as fait. Fasse que je sois reconnaissant. Ne fasse pas que je sois parmi les serviteurs ingrats. C'est très important ça. Wa husni ibadatik. Allah, accorde-moi le fait de t'adorer correctement, comme tu le souhaites, comme tu l'aimes. Wa as'aluka qalban salima. Allah, je te demande que tu m'accordes un cœur sain, un cœur pur, un cœur où il n'y a pas de haine, où il n'y a pas de jalousie, où il n'y a pas d'hypocrisie, où il n'y a pas d'orgueil. Wa lisanan sadiqa. Allah, accorde-moi une langue honnête, que je puisse dire la vérité, que je ne sois pas un menteur ou un traître. C'est clair ça? La dua, c'est bon? Oui. Le petit 4 qui aide le serviteur à faire de bonnes actions, le fait de lire le Coran et de le méditer. De lire le Coran et de le méditer. Pourquoi on a dit lire le Coran et le méditer? Parce qu'en lisant le Coran et en le méditant, tu verras ceux qui ont fait de bonnes actions, comment Allah les a récompensés, comment ils ont terminé dans la dunya et dans l'au-delà. Et ça va te motiver. Allah, il cite dans le Coran ceux qui ont fait de bonnes choses, les prophètes, les messagers, etc. Hein? Allah, il dit comment il les a récompensés. De toi, en lisant cela, en motivant, ça va te motiver à faire comme eux. Donc, il faut lire le Coran et lire les histoires. Ceux qui ont fait de bonnes actions, tu verras comment ils ont fait, comment Allah il leur a fait, comment ils ont terminé, la bonne fin qu'ils ont eue. Et ceux qui ont fait du mal, tu verras comment ils ont terminé. Et ça t'éloignera de faire du mal. Le petit 5, le fait de lire la biographie des pieux prédécesseurs. C'est important ça. Le fait de lire la biographie des personnes pieuses et des vertueux. Ça va faire en sorte que tu vas prendre exemple sur eux. Le fait de lire la sira, la biographie des pieux prédécesseurs. Les compagnons, les tabi'in, les grands savants. Hein, tu verras les œuvres qu'ils faisaient, les sacrifices qu'ils ont fait. Bah, tu vas essayer de prendre exemple sur eux. C'est important ça. Ça t'aide à faire du khayr. Le petit 6, c'est le fait de fréquenter de bonnes personnes. Le fait de fréquenter des gens qui font du bien. Bah, ça va te pousser à faire du bien. Le petit 7, le fait de s'éloigner des péchés, car les péchés, ça t'empêche de faire du bien.
Le fait de faut s'éloigner des péchés. En commettant des péchés, ça t'éloigne du faire du bien. Le petit 8, pensez souvent à la mort. Penser souvent à la mort, ça te motive à faire du bien parce que tu ne sais pas quand est-ce que tu vas partir. Celui qui fait le plus de bien, c'est celui qui pense le plus à la mort. Et celui qui en fait moins, c'est celui qui en pense moins à la mort. Le petit 9, c'est le fait de se limiter à ce que tu peux. N'essaie pas de faire beaucoup et après, tu vas être fatigué et tu vas tout délaisser. Fais petit à petit, fais ce que tu peux. Ne viens pas dire, je vais faire beaucoup d'un coup. Avance à ton rythme et à ton niveau et tu essaies d'évoluer. Va petit à petit. Ne te mets pas des charges. Ouais, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça parce que tu veux faire beaucoup de traits. Et ben, au final, ça va être trop lourd et tu vas tout laisser. Va à ton rythme. Fais ce que tu peux supporter. Ne fais pas ce qui va être trop lourd pour toi. Et tu essaies d'évoluer petit à petit comme ça. Vous avez compris ça? Parce que tu veux tout faire d'un coup, trop faire d'un coup, eh ben, tu vas t'essouffler vite et tu vas laisser. Donc, avance à ton rythme, fais ce que tu peux faire, mais essaie, ne reste pas au même niveau. Essaie toujours, chaque fois, tu essaies de faire plus, avancer petit à petit. Et le 10e, et le dernier, après je vous laisse, c'est le fait de demander pardon. Le fait de beaucoup dire astaghfirullah. Ça t'aide à faire du khair. Le fait de beaucoup demander pardon, de se repentir, de dire astaghfirullah, astaghfirullah, de se repentir des péchés que tu te rappelles ou que tu ne te rappelles pas, hein, de demander pardon sans cesse. Bah, ça aide le serviteur à faire de bonnes actions. Donc les frères, méditez cela. Barakallahu fikum, méditez. Ne soyez pas négligents. Cette vie d'ici-bas, c'est un terrain, comme je vous l'ai dit, c'est là, on est là pour travailler, pour labourer, pour cultiver. C'est là-bas qu'on va récolter les fruits, ce n'est pas ici. Donc, il ne faut pas dormir. Il ne faut pas être paresseux. Chacun d'entre vous, œuvrez selon vos capacités, avec sincérité, bien sûr. La sœur, elle pose la question, quand on fait un acte de bien, à quel moment est-ce qu'on entre dans l'ostentation? Des fois, l'intention change, comment rester sincère? Bah, ça, c'est important. Comment ça s'appelle? À quel moment ça rentre dans l'ostentation? C'est si tu fais quelque chose pour les gens. Quand on aide les gens, mais on le fait pour Allah Azza wa Jal. Est-ce que vous avez compris? Mais quand toi, tu fais pour les gens, il dit, ah, il est gentil. Pour les gens, il dit, ah, il est serviable. Et toi, tu fais pour que les gens, ils te font des éloges. C'est ça l'ostentation. Et ça, c'est pas bien. Et l'ostentation, il faut le combattre. Ça peut venir, mais il faut pas laisser. Hein? Parce que le shaitan, il vient, ouais, fais ça, t'as vu, les gens, ils vont dire ça sur toi, etc. Les gens, ils vont toujours parler de toute façon. Les gens, ils parleront toujours. Tu fais du bien, ils parleront. Tu fais du mal, ils parleront. Donc, les gens, on est nés, ils parlent, on va mourir, ils vont parler toujours. Donc, toi, il ne faut pas faire pour les gens. Quand tu fais, tu sais ce que tu fais. Tu ne fais pas de mal. Ce que tu fais, tu le fais pour Allah. Que les gens, ils parlent pas, toi, fais-le. Que les gens, ils te remercient, ils ne te remercient pas, toi, fais-le. Si tu le fais, à chaque fois, je le dis, tu le fais pour toi-même. Est-ce que vous avez compris? Donc, l'ostentation, ça fait partie des ruses des shaitans qui te dit, ouais, mais t'as vu, tu n'es pas sincère. Vas-y, laisse tomber, attends que tu sois sincère. Ça aussi, c'est un piège. Ouais, quand c'est vrai, les bonnes actions, c'est bien, mais tu n'es pas encore sincère. Non, fais les bonnes actions et tu essaies d'être sincère au fur et à mesure. C'est comme ça. Il ne faut pas dire je vais rester le bas phrasé, après je vais être sincère, après je vais faire. Non, c'est pas comme ça. Est-ce que vous avez compris, les frères et sœurs? Est-ce que c'est clair?